En tout cas, oui, oui, Inch'Allah. Ben, sur la Renaissance africaine, comme je te dis, à ce 21e siècle, nous devons mettre le paquet pour que nos peuples, je pense, s'en sortent. Je pense que c'est ça qui est très important. Parce qu'évidemment, je t'ai dit, si nous n'agissons pas, si nous ne faisons pas ce que nous devons faire, rien de continent va continuer à rester comme ça. Est-ce que c'est ce que nous souhaitons? Ou alors nous devons nous lever, je veux dire, saisir le taureau par les cornes, comme on dit, voilà, et faire le travail, et que voilà, d'ici 20 ans, 30 ans, voilà, je veux dire, la Renaissance s'affiche clairement, je veux dire, ou ce qu'on attendait de la Renaissance s'affiche clairement. Je pense que c'est cette option aussi qui est très importante. Parce qu'évidemment, comme on dit, la démocratie, bah, tout le monde le souhaite, je veux dire. Même là où les dictateurs qui sont en train de maintenir en dictature leur peuple, si on leur appliquait leur dictature, ils seraient les premiers à le refuser. Alors, ceux qui n'acceptent pas pour eux-mêmes et leur famille, pourquoi le font-ils subir à leur peuple? C'est ça aussi la grande équation. Parce qu'évidemment, je t'ai dit, ben, la privation des libertés, ben, exactement, c'est simple déjà. Il faut l'analyser à l'échelle internationale. Dès qu'on met un pays en embargo, ça signifie que le président et ses ministres ne peuvent pas bouger. Et pour eux, c'est tout un problème. Alors que eux, parfois, ils mettent leur peuple en embargo. Ben, c'est injuste ça. Exactement. Donc, pour dire qu'évidemment, ben, la démocratie, nous allons bien la promouvoir, je te dis. Et Inch'Allah, d'ici 5 ans, 10 ans, ben, tout le continent, voilà, c'est reluisant, hein, je veux dire, sur cet aspect. Au-delà de ça aussi, je te dis hier, les normes de bonne gouvernance, évidemment, le travail. Je pense que nous devons s'appliquer davantage sur cette notion de travail. Ben, exactement, on a dit, il faut travailler réellement, travailler, je veux dire, sans accepter la corruption, travailler évidemment en respectant les normes de bonne gouvernance en général. Je dis, bah, tu sais aussi, parfois, je veux dire, en Afrique, comme on dit, hein, les salaires sont tels que, voilà, la corruption rapporte plus ou 5 fois ou même parfois 10 fois plus que le salaire mensuel. Alors, dans un tel pays, comment peut-on arriver à combattre la corruption? C'est ça la grande équation. Parce qu'évidemment, j'ai dit, ben, tu vas me dire, il faut relever les salaires. Mais j'ai dit, il faut relever les salaires. Ça signifie donc, voilà, qu'il faut le relever pour combien de gens dans le pays. Alors, d'où va venir cet argent? Si le budget, évidemment, alloué à un ministère donné, par exemple, n'est même pas la moitié, évidemment, de ce qu'on aurait souhaité. Donc c'est ça aussi la grande équation. Pour dire qu'évidemment, ben, je te dis, nos États doivent trouver des moyens, je veux dire des leviers pour avoir de l'argent. Ben, je n'ai pas dit en vendant de la drogue, en cultivant de la drogue ou en légalisant la consommation de drogue. Mais je dis, ben, exactement, nous devons avoir des moyens de trouver de l'argent. Ben, exactement, ça c'est très important. Ben, tu vas me dire que nous devons booster, je te dis, en renaissance africaine, évidemment. Ben, ce que nous disons, exactement, il faut booster, je veux dire, les initiatives qui rapportent, exactement, promouvoir les initiatives qui rapportent au niveau des jeunes. Pour qu'évidemment, tous ces jeunes, évidemment, qu'on laisse, je veux dire, sans emploi, ben, puissent, je veux dire, avoir des moyens de revenir et le fructifier, je veux dire. Ben, si chaque jeune africain, je dis, arrive à avoir un emploi décent comme il le souhaite, à travailler réellement, ben, exactement, je veux dire, les pays auront au moins, je veux dire, la moitié de ce qu'ils auraient souhaité comme, je veux dire, levier financier. Mais tant que nos jeunes continuent à chômer, tant que nos jeunes, évidemment, continuent à penser que la seule solution, évidemment, pour sortir de la situation reste l'immigration clandestine, ben, la renaissance ne se passera pas parce que nos pays ne s'en sortiront pas. Je pense que aussi, c'est ça qui est très important. Donc évidemment, je disais comme levier financier pour nos États, ben, je dis que voilà, là où Macky Sall, lui, je veux dire, et son ingéniosité, comme on dit, a préféré laisser Orange emporter en France plus de 200 milliards de pots de vin gagnés par la Sonatel société sénégalaise, ben, je dis, ça c'est quand même une subordination totale, je veux dire. Tu sais, je te raconté la dernière fois l'histoire, c'était la France féodale, comme on dit. Au temps du féodalisme, il y avait des seigneurs et il y avait des serfs, le suzerain, exactement comme on dit. Et les serfs, en fait, eux, ils versaient des pots de vin au Seigneur pour qu'il les protège. Et donc voilà, lui, il pense que pour rester président à la tête de l'État du Sénégal, il a besoin de laisser les sociétés sénégalaises à la France, laisser Orange emporter plus de 200 milliards chaque année, alors que les peuples sénégalais, les jeunes sénégalais sont là, dans la précarité, dans le besoin, je veux dire, d'avoir de l'emploi et de travailler, gagner leur vie et nourrir leur famille aussi. Mais bon, c'est sa vision, ben exactement. Lui et sa vision. Et Inch'Allah, en 2023, ils partiront tous avec Orange. Le Sénégal, Inch'Allah, sera renaissante.